Salut, ici Maxime Johnson avec le Galaxy S Vibrant disponible chez Bell, un premier téléphone Android créé par le géant Samsung. Alors, est-ce que Samsung aurait réussi son coup avec ce premier appareil? Je vous le dis tout de suite, oui, et on va aller voir pourquoi. Alors voici le Samsung Galaxy S Vibrant dans toute sa splendeur. Donc comme on peut le voir, le Galaxy S Vibrant est muni d'un grand écran de 4 pouces. C'est un écran Super AMOLED, mais on y reviendra. Un bouton de retour en arrière, le bouton principal et le bouton menu. Alors aucun bouton recherche ici, qui est un bouton qu'on retrouve souvent dans les téléphones Android. On a ici les contrôles pour le son. On a la caméra de 5 mégapixels, malheureusement aucun flash d'elle. Ça c'est un mystère pour moi pourquoi le flash n'est pas là, mais encore une fois on y reviendra. La prise pour les écouteurs qui peut aussi servir pour brancher le téléphone sur son téléviseur afin de regarder les vidéos. La prise USB. Et ici, on a une petite caméra sur le devant pour pouvoir placer des appels en vidéoconférence. Oui, ça le fait aussi. Alors, je vais l'ouvrir ici. Donc, voici le mécanisme pour l'activer. Alors, ici, j'ai mon menu d'accueil qui est vraiment un menu Android. Comme on peut le voir, ceux qui connaissent plus le système verront des petites différences, entre autres dans les boutons dans le bas. Et j'ai aussi plusieurs écrans d'accueil. Donc ça, c'est l'interface TouchWiz 3.0 de Samsung, qui est une interface quand même, je dirais, assez réussie. Parmi les changements, on a ici un menu pour pouvoir activer directement le GPS, le Bluetooth, le Wi-Fi et la fonction vibreur. J'ai un nouveau message ici. Alors, on voit aller là, dans les applications. Ici, j'ai toutes mes applications qui, on peut, si je tiens le bouton, je peux directement venir les porter ici. Alors, ce que je ne ferai pas. Je peux aussi ajuster quelles applications vont où. Alors, dans les autres particularités, on va aller voir tout de suite dans les paramètres parce qu'il y a des choses très intéressantes. Je vais aller dans Sans fil et réseau ici. Alors, paramètres mobile AP. Donc, le téléphone peut être un point d'accès mobile, donc un routeur sans fil carrément. J'ai tout simplement, je pèse sur le petit bouton ici et ça y est, mon sans fil apparaît. Donc, je peux utiliser sa connexion Internet 3G qui est vraiment très rapide. J'arrive à atteindre des vitesses de 300 kbps par seconde en téléchargement. La possibilité de faire une borne sans fil est vraiment une des fonctionnalités d'Android 2.2 qu'on appelle aussi Froyo. Ceci dit, ce téléphone-là ne roule pas sous Froyo, mais bien sous Éclair Android 2.1. Il devrait toutefois y avoir une mise à jour dans les prochains mois vers Android 2.2. Petite particularité aussi, le téléphone vient avec Swipe. Swipe, c'est quoi? C'est un clavier qui permet d'écrire vraiment rapidement en glissant simplement d'une lettre à l'autre au lieu de taper. Alors, je vais faire ici un petit test. Donc, un petit test. Et voilà, tout simplement. Ça écrit vraiment rapidement. En fait, je dirais que le Swipe est probablement le clavier tactile qui écrit le plus vite sur le marché. Alors, parmi les autres particularités de l'interface TouchWiz, disons, je vous dirais que celles-ci sont les principales. Il y a quelques widgets aussi qui rassemblent nos contacts préférés, qui rassemblent aussi tous nos Twitter et Facebook et autres. Il y a aussi une intégration de Twitter et Facebook, les contacts, dans les contacts de l'appareil. Ces particularités-là, on les retrouve de plus en plus, là, je vous dirais, dans chacun des habillages comme TouchWiz 3.0. On a aussi, et ça c'est plus rare qu'on voit ça, une boutique d'applications propre à Samsung qui est Samsung Apps. Donc présentement, on a seulement que 4 applications. Là, il y en a 3 qui sont affichées parce que j'en ai déjà downloadé téléchargé une. Alors, on va aller la voir tout de suite. Ça s'appelle Road SMS. C'est vraiment assez impressionnant. Alors, Road SMS, donc SMS de route, permet de marcher tout en écrivant un message texte. Comme on peut voir, on voit tout ce qu'on voit derrière. Alors, si je marche, je peux voir mes pas et un obstacle arriver. Évidemment, je ne conseille pas l'utilisation de cette application en traversant la rue. En fait, je ne conseille pas l'application tout court, mais c'est quand même assez sympathique à voir. Donc, comme je disais, l'appareil est muni d'un appareil photo numérique de 5 mégapixels qui prend des photos correctes. Il faut s'habituer un petit peu parce que le focus, je dirais, n'est pas très intelligent. Il faut vraiment dire manuellement où on veut que le focus se fait. Sinon, souvent, on va filmer des trucs qui vont être un peu flous. Au niveau des vidéos, ça prend vraiment des très belles vidéos. C'est 720p. Le seul petit problème, je dirais, au niveau des vidéos, c'est que le son. S'il y a beaucoup un son ambiant,
Vous allez mal entendre, comme on peut le voir dans les extraits suivants. Une autre petite particularité du Samsung Galaxy S vibrant est la gestion des applications actives par une application de Samsung. Ça, c'est vraiment une superbe idée. Alors ici, présentement, je vois que j'ai 8 applications qui fonctionnent avec la mémoire que chacun prenne et aussi le pourcentage du processeur. Il existe des applications sur l'Android Market qui font ça, mais Samsung l'offre directement sur l'appareil. C'est pratique parce que Android ne ferme pas les applications lorsqu'on les quitte. Exemple, le lecteur MP3 ici que j'ai ouvert hier, si je ne m'abuse. Alors voici, je le ferme. Une autre petite application du même genre que Samsung a ajouté, c'est au niveau de la batterie. On peut, je vais aller tout de suite à propos du téléphone, utilisation de la batterie. On voit c'est quoi les principales applications qui utilisent la batterie présentement. Alors si j'ai, disons, une application qui est mal conçue, qui vraiment dépasse, je vais le voir facilement si ça va vraiment user ma batterie ou pas. Alors, le téléphone, maintenant, on va aller sur, à propos de ses caractéristiques internes. Il est équipé d'un processeur de 1 GHz, très rapide. C'est vraiment là, dans les processeurs haut de gamme Android, comme on en trouve plusieurs, comme le HTC Desire, le Nexus One et autres. Il y a une bonne mémoire interne. Il y a 16 Go de mémoire interne, si possible d'ajouter une carte SD pour avoir encore plus de mémoire interne. Donc ça, bravo, c'est réussi. Un autre petit détail, je voulais dire, c'est l'écran. Ça, c'est un écran Super AMOLED qu'on retrouve présentement dans les Samsung Galaxy S, mais aussi dans le Samsung Wave. C'est vraiment un écran superbe. Il est lumineux et il dépense à peu près pas d'énergie. En fait, c'est vraiment, c'est assez surprenant. J'ai utilisé ce téléphone-là en fin de semaine dernière pendant le festival Oshéaga et écoutez, j'ai envoyé à peu près 60 messages textes, j'ai envoyé des courriels, j'ai utilisé le GPS, j'ai pris des photos, j'ai pris des vidéos en HD, j'ai tout fait à peu près qui n'est pas possible de faire et après 13 heures d'utilisation intense, j'avais encore 30% de ma batterie. Pour un appareil avec un si gros écran, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment une superbe autonomie et qui est en grande partie due justement à cet écran Super AMOLED. Donc comme on peut voir, ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a quelques petits défauts. Présentement, il y a un bug avec le GPS. Je dirais que le GPS est imprécis et le GPS est très lent avant qu'on puisse avoir sa position. Samsung est au courant du problème et serait en train de travailler pour le régler. Entre-temps, il y a aussi quelques façons de le contourner et de le régler soi-même, mais ce n'est pas pour tous les utilisateurs. L'autre petit problème que je dirais avec le téléphone, comme je vais parler, c'est l'absence de flash. Cette absence-là, vraiment, je ne l'explique pas parce que ce téléphone-là, c'est le téléphone haut de gamme de Samsung. Il va en avoir 2 autres d'ici la fin de l'année, des identiques sur les 2 autres réseaux. Mais pourquoi ne pas avoir mis un flash? C'est un mystère. Mais bon, donc c'est ce sont les deux petits problèmes si on veut avec l'appareil et aussi le son lorsqu'on prend des vidéos dans des endroits bruyants ou même lorsqu'on parle dans des endroits bruyants. Alors donc c'est ça, c'était le Samsung Galaxy S qui est disponible chez Bell au coût de 150$ avec un contrat de 3 ans ou encore 500$ sans entente. Comme on peut le voir, j'ai beaucoup aimé le Samsung Galaxy S vibrant. En fait, je dirais même que c'est une alternative intéressante à l'iPhone 4. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.